Chers compatriotes et chers amis du Congo, je vous salue et je vous reviens aujourd'hui alors que nous sommes encore une fois préoccupés par la crise qui sévit dans notre pays, la République démocratique du Congo. Il y a quelques jours, nous avons pleuré les milliers de victimes qui sont tombées dans la ville de Goma. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est la ville de Bukavu qui est sous le feu des projecteurs. Alors, nous avons aussi constaté avec effroi que le médiateur angolais s'est dessaisi du dossier de la pacification de la crise dans notre pays sous prétexte que le président congolais était entêté et ne voulait absolument rien entendre. Alors, c'est quand même une attitude assez grave parce qu'en diplomatie, ce ne sont pas des pratiques courantes. Et donc, aujourd'hui, nous avons appris qu'il y a une délégation des prêtres catholiques et protestants notamment qui ont pris le relais pour essayer d'apporter une solution à la crise. Alors, j'ai consulté pendant tout ce week-end la communauté de la diaspora que je préside. Et laissez-moi vous dire que ce soit au sein des membres de la PARECO, que ce soit les membres du CNRC, le Conseil national de la résistance, mais aussi les résistants révolutionnaires, également Peuple Mokonzi, eh bien, tous les Congolais s'accordent pour constater que la mission de médiation des prêtres chrétiens a commencé sous de mauvais auspices. Pourquoi est-ce que je dis cela? Mais tout simplement parce que nous avons vu que ces prêtres, évidemment, sont allés d'abord rencontrer les rebelles, c'est-à-dire la formation de l'AFC de M. Corneille Nangaa, mais après, soi-disant, pour apporter une sorte de médiation, consulter les Congolais, ils sont allés à Kigali. Cela a étonné plus d'un. Et après Kigali, nous avons appris que la délégation des prêtres a débarqué à Bruxelles. Alors, il faut que ce soit très clair. Toutes les composantes de la diaspora que j'ai consultées sont d'accord pour dire que cette délégation n'a rencontré aucun membre de la diaspora. Mais par contre, la délégation des prêtres a rencontré un détachement de l'opposition intérieure. Et pourquoi est-ce que nous disons détachement de l'opposition intérieure qui est en exil? Mais tout simplement parce que ceux que les prêtres ont rencontrés étaient tour à tour membres de l'opposition de l'Union sacrée, membres certains du PPRD, le parti de Joseph Kabila, mais aussi le parti de Ensemble de M. Moïse Katumbi. Alors, lorsqu'on prétend chercher des solutions en consultant tous les Congolais, y compris la diaspora, mais il faut aussi s'entendre de quelle diaspora s'agit-il. Parce que rencontrer tout simplement ceux avec lesquels on a cheminé pendant toutes ces années au sein des différentes majorités au Congo, mais c'est faire fausse route, à mon avis. Parce que nous avons vu que de crise en crise, de pourparler en pourparler, tous ceux qui, en carrousel permanent, ont géré le pays, que ce soit dans les rangs de l'opposition ou bien dans les rangs du pouvoir en place, eh bien, n'ont jamais apporté de solution. C'était toujours le partage des postes. Alors, moi, je tiens ici à interpeller l'abbé Chollet, parce que c'est lui qui conduit la délégation au nom de l'Église catholique, et c'est lui qui apparaît comme le chef de cette délégation des prêtres congolais. Alors, venir en diaspora et négliger les personnalités que nous représentons, négliger aussi l'histoire que nous défendons, mais aussi négliger tout le travail que la diaspora accomplit, là, je pense que c'est une autre manière de briser la confiance. Et donc, je pense que pour une telle mission, la confiance est absolument un élément essentiel. Or, M. l'abbé Chollet, qui vient souvent en Belgique, ne s'est jamais soucié de rencontrer la vraie diaspora. Alors, je ne voudrais pas ici entrer dans des détails où des rencontres peuvent avoir lieu avec des membres de famille. Ici, nous défendons le pays, nous défendons la nation congolaise et je pense qu'à ce titre, M. l'abbé Chollet devait savoir qu'on ne peut pas se déplacer à Bruxelles dans une juridiction que nous dirigeons et alors négliger toutes les composantes au nom desquelles nous parlons aujourd'hui. Alors, je voudrais aussi rappeler à l'opinion nationale congolaise que nous devons faire très attention parce qu'il est clair aujourd'hui que l'Église n'est plus du tout au milieu du village, mais que l'Église est plutôt en train de s'accommoder de sympathies partisanes
Parce que dans une phase aussi critique que traverse notre pays aujourd'hui, ignorer certains pans de notre communauté, de notre société, de notre pays, mais c'est, je crois, une faute très, très grave. Alors, on nous parle aussi de quotas, qu'il y aurait des quotas le moment venu lorsqu'il y aura le dialogue qui est axé en perspective. Alors, moi, je pense que ce ne sont pas ceux qui brisent la confiance qui doivent établir ce quota. Parce que ici, ce qu'il convient aussi de souligner, c'est que la mission des prêtres semble être un diktat de Kigali. Parce que comment est-ce que de Kigali, on vient à Bruxelles, on ne rencontre pas les patriotes congolais, mais on rencontre ceux avec lesquels on a composé durant toutes ces années, alors que le Rwanda occupe notre pays depuis plus d'un quart de siècle. Alors là, je m'en voudrais aussi de ne pas évoquer quelques souvenirs qui doivent quand même remettre un peu les pendules à l'heure. L'Église catholique en laquelle le peuple congolais a toujours cru, mais n'a pas toujours été au rendez-vous. Lorsque nous atteignions des points de basculement, l'Église a toujours été aux premières loges pour ne pas donner les vrais résultats des élections. Et puis après nous dire que du mal on peut sortir le bien. Et alors là, je pense qu'aujourd'hui, tous les Congolais doivent être pris en compte. Il n'est pas question qu'on ignore la diaspora. Et je tiens ici, encore une fois, à souligner et dire à l'abbé Chollet que c'est la dernière fois qu'il est venu à Bruxelles et qu'il peut nous mépriser jusqu'à ce point. Parce que Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi est au pouvoir depuis plus de 6 ans et depuis 6 ans, nous n'avons jamais rencontré aucun prélat de l'Église catholique, à part Monseigneur Monsengo, qui avait fait quand même des efforts louables lorsqu'il avait notamment déclaré que les médiocres doivent dégager. Mais on voit aujourd'hui que son testament n'est pas respecté parce que l'abbé Chollet préfère rencontrer ceux qui posent problème et en tous les cas ceux qui n'ont pas l'adhésion de toute la communauté. Alors que ce soit très clair, si dialogue il doit y avoir, il faut que la diaspora occupe une place de choix. Car c'est la diaspora qui défend le pays, c'est la diaspora qui survit parce qu'elle doit absolument prodiguer les soins nécessaires dont le pays a besoin et pour lesquels notre gouvernement fait défaut. Alors, encore une fois, je dois rappeler à Monseigneur Chollet qu'aujourd'hui, nous n'avons pas un gouvernement responsable. Nous n'avons pas des ministres responsables, mais nous avons simplement des bandits qui dilapident les deniers de l'État. Et nous avons aussi un casting qui est orchestré à partir de Kigali pour faire croire que nous avons un gouvernement. Non, nous n'avons pas un gouvernement et je crois qu'aujourd'hui, il est temps que l'éthique prenne sa place et que la morale aussi retrouve toute sa noblesse. Voilà l'essentiel du message que j'avais à dire aujourd'hui. Et encore une fois, je vous souhaite bon courage à vous, mes chers compatriotes. Ne baissez pas les bras et en tous les cas, cette fois-ci, la diaspora ne se laissera pas rouler dans la farine, mais elle ne se laissera pas non plus diluer dans le sang des sanguinaires, dans le sang que les sanguinaires font couler dans notre pays. Je vous remercie.